Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Polaroid 230, qui est un appareil dit Land Camera de Polaroid et qui utilise du film pack que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est un appareil assez imposant, hein, c'est un folding. Alors j'ai fait une première partie de vidéo où je me suis intéressé aux batteries. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça utilise normalement des batteries qui sont complètement arrêtées. Je vais avoir un exemplaire ici. Donc ça c'était les batteries qu'il y avait avant, qui sont des batteries de 4,5 volts. Et j'ai remplacé ça par 3 batteries rechargeables AAA. Et j'ai fait une petite construction là pour mettre ça dedans. Ça fonctionne et j'ai fait une vidéo dessus que je vous mettrai par là. Voilà. Alors, Land Camera, c'est un folding. On l'ouvre ici, on soulève, voilà, il y a écrit lift. Voilà, on va enlever le plastique. Et ici, on repousse ça vers l'avant. Tac. Pour enlever le dessous. Et on se retrouve avec cet appareil-là. Alors, c'est un peu replié. La deuxième étape, c'est de déplier le folding. Vous avez une petite manette ici qu'il faut pousser vers le haut. Voilà ce que je vais faire. Ça déclenche cette partie-là, qui donc part vers l'avant, jusqu'à ce que ça se bloque. Le viseur, lui, se remonte, petit support magnétique. Voilà, magnifique. Ok. Donc ça, c'est un appareil complètement automatique, d'où la nécessité d'avoir des piles. On peut sélectionner la sensibilité du film, je crois que c'est 75, 150 ou 3000, puisqu'à l'époque il y avait des films de cette sensibilité-là. Le FP100 a une sensibilité de 100, donc comme il est un peu probablement un peu ancien, je crois qu'il date de 2005, j'ai mis 150, on va surexposer un peu. De toute façon, on peut peut-être choisir ici de rendre un peu plus foncé ou un peu plus clair les images. Donc je vais les mettre un peu plus sur foncé, et puis je pense que ça fera le truc. Enfin voilà, ça me permettra de faire ça. Alors ensuite, pour la mise au point. La mise au point se fait en déplaçant la profondeur du folding, en bougeant ces deux petits boutons. Vous voyez qu'on peut régler, soit il recule, soit il avance. Voilà, il avance dans ce sens, il recule dans l'autre. Et deux manières de faire. Soit on utilise le zone focus ici. Donc là, c'est la position quand on a le petit triangle là orienté vers paysage. On est sur paysage. Là, on est sur distance moyenne, et là on est sur des portraits de plus près. Alors ce qui est bien, c'est quand on veut être un peu plus précis, il y a un télémètre ici, alors une fenêtre de cadrage et un télémètre séparé. Pas super pratique, mais c'est comme ça. Donc quand vous avez fait votre cadrage, vous bougez plus, vous regardez dans l'autre ici, et là vous allez régler la mise au point en bougeant avec ces deux petits boutons, en regardant dans le télémètre, et vous avez des images qui vont quand c'est net, ça va se superposer. Donc vous choisissez un endroit qui vous plaît, où il y a des angles, etc. Là, ou un visage. Quand il est dédoublé, c'est pas net. Quand ça se recoupe, c'est net. Le principe des appareils dits télémétriques. Là, on a un télémètre un petit peu manuel à côté, et on vient faire son réglage. Une fois qu'on a fait ça, on arme l'obturateur ici, en descendant ce petit bouton. Voilà, donc on a fait son réglage, sa mise au point, et là, le déclenchement se fait ici. Voilà. Ok. Jusque là, tout va bien. Maintenant, le film. Alors, ces appareils-là utilisent des packs films. Alors, je vais le refermer. Au passage, pour le refermer, on appuie là-dessus. Push to close. Vous appuyez là, et ça vous déclenche la possibilité de refermer ça. Voilà. Ok. Alors, quand on doit mettre un film, je vais le fermer complètement. Donc, je ferme complètement, et puis on va aller voir ce fameux pack film. Alors, vous avez ici alors le compartiment de pile, je vous l'ai déjà montré.
ici vous avez un petit levier qui permet d'ouvrir là. D'accord. Et à l'intérieur, vous avez, alors là il y a un ancien pack film, vous avez ce type de contenant qui va contenir le film qui se glisse ici. Ok. Ces pellicules là, alors j'ai eu la chance d'avoir un don, enfin quelqu'un qui m'a donné 6 packs films qui datent de 2005. Donc merci beaucoup hein, la personne qui m'a donné ça, super sympa. Donc on va essayer ça et ça va me permettre de vous montrer comment fonctionnent ces fameux packs films. Alors vous avez c'est contenu dans un petit emballage comme ça aluminium qu'on va ouvrir. Le principe c'est que vous le glissez dedans. Il y a une partie qu'on va voir qui est à l'extérieur. Quand on referme, on va tirer un carton noir et ensuite à chaque fois qu'on fait une photographie, on vient tirer le film qui passe entre ces deux rouleaux ici. Voilà, vous avez ici 2 petits rouleaux et ces rouleaux là ils écrasent un produit chimique qui s'étale sur l'ensemble du film et fait la réaction Polaroid. Donc votre film est exposé. Ensuite, quand vous le sortez de l'appareil, il passe entre ces 2 rouleaux, ça écrase le produit chimique à l'intérieur, il y a une espèce de truc qui le garde, et après on attend un certain temps. Alors c'est dépendant de la température, ici on voit les temps de développement. À 35 degrés il faut 60 secondes, à 30 degrés il faut 75 secondes, à 25 degrés 90 secondes, et à 20 degrés 120 secondes. Ok, à peu près 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, et plus la température descend, plus c'est long. Alors ils disent un développement entre 10 et 35 degrés est recommandé. Voilà, donc à faire plutôt par température normale. Il y a aussi des petits appareils qui existaient pour le glisser sous le bras quand il fait trop froid. Bon, là on va le faire en température ambiante, en essayant de respecter les temps. Alors ce qui est surtout important, c'est vaut mieux surdévelopper que sous-développer. Voilà. Si ici il fait 25 degrés et qu'on fait 75 secondes, ça va pas très bien marcher. S'il fait 25 degrés et qu'on fait 120 secondes, ça risque de marcher. Voilà, il y a une tolérance plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, avant de le faire, on va venir nettoyer les rouleaux. Alors, ces rouleaux-là, on vient appuyer ou tirer là, voilà, sur ce petit truc rouge. Alors, to clean a latch thread clip, alors, il recommande d'ailleurs de le nettoyer. Bon voilà, ce que je vais aller donc faire, si j'y arrive, avec ce fameux... Voilà. Ah oui, d'accord. On tire ça vers là, et ça permet de sortir les rouleaux vers l'extérieur. Ok. Effectivement, j'ai bien fait de m'en occuper, parce que vous voyez, ils sont pas super propres. Date d'expiration octobre 2005. Ok, alors pour mettre le film, on insère ici. Ok. Alors l'aspect important, c'est de s'assurer que l'ensemble des petits papiers là sont bien au-dessus d'ici là, parce que sinon ça peut coincer. Voilà, il faut vraiment avoir ça. Et après, je conseille de tenir ça un peu en fermant. Voilà, pour être sûr qu'on a bien l'accès.
une fois qu'on a sorti ce cache noir, on récupère un premier petite partie ici sur lequel on va tirer la première photo, l'accès à la première photo. J'ai décidé de prendre en photo mes panneaux solaires, voilà, en utilisant la caméra, lampe caméra automatique. Là. Comme c'est une journée plutôt chaude, il fait entre 25 et 30 degrés. Je vais me baser sur la température de 25 degrés, donc un temps de développement de 90 secondes. Bon, je suis rentré à l'intérieur pour le développement, non pas parce qu'on peut pas le faire dehors, mais parce que voilà, c'est plus agréable pour moi de filmer comme ça à l'intérieur. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est fermer la caméra. Alors on n'est pas obligé, hein, on peut la laisser ouverte, mais je trouve que c'est plus pratique pour aller tirer. J'ai pris un petit timer qui va me permettre de mesurer la durée. Et puis on va commencer par tirer le petit tab ici, donc commençons le process. Donc maintenant il reste à attendre 1 minute 30 ou 90 secondes. Bien sûr, vous pouvez faire ça à l'extérieur. Il se trouve que moi, je le fais à l'intérieur parce que c'est plus facile pour moi de faire les vidéos et de vous montrer. Mais c'est exactement le même process. Et voilà, il faut juste avoir un endroit pour se poser et laisser le temps de développement, mesurer ça alors avec sa montre, avec son téléphone. C'est relativement facile quand même. Voilà le résultat. Alors elle est un petit peu pâle, bon la pellicule est expirée. Il faudrait peut-être que je rende ça un peu plus... falloir que je fasse quelques tests de réglage, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Alors ça, ces petits bavages, c'est aussi dû à l'âge de la pellicule, hein. Des fois ça, avec le roller ça s'étale pas complètement, mais ça a son charme. Voilà, donc vous avez ça sur un papier un peu glacé. Alors c'est pas le genre de photo que je recommande pour du paysage, hein. Je pense que c'est bien adapté pour du portrait, bien faire attention aux conditions de lumière. Donc là il y a un peu de contraste, ça n'a pas donné grand chose, mais bon, je voulais photographier un endroit un petit peu neutre pour vous montrer ce que ça pouvait donner, et pas trop loin de là où je filme pour que je puisse venir vous montrer ça. Alors ce qui est intéressant, là vous avez tous les produits chimiques qui restent là-dessus. Donc bon, c'est un peu dégoûtant, hein, faut faire attention, voilà, tout ça se jette, mais ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, en fait, c'est un négatif. Voilà. Donc il faut le nettoyer. Ça se nettoie avec de l'eau de javel, donc c'est pas un super procédé très voilà, très clean, mais on peut récupérer le négatif, qui est un grand négatif, et s'en servir, le scanner, voilà. Donc c'est pas mal de pouvoir se dire qu'on a et un original et un négatif qu'on peut scanner. Voilà. Donc je vous ai montré, hein, au final c'est un appareil qui est relativement simple à utiliser, alors qui est assez volumineux. Je le préférais plutôt l'utiliser en intérieur pour des portraits, voilà, ou des photos de famille, ou en soirée, voilà, c'est assez sympa. Faut mettre des bonnes lumières, le flash, ça peut bien marcher avec du flash. Faut trouver des flashs adaptés, mais bon voilà, c'est pas mal. Alors sur ma chaîne YouTube, je préfère montrer des choses un peu plus neutres plutôt que d'aller montrer comment dire, des portraits qui sont un peu plus personnels. Mais bon, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec ce type d'appareil. Et voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bye bye.